personnalités vont être honorées ce soir. Pour présider le jury cette année, et ils vont me rejoindre, Marie Bochet, 8 médailles d'or paralympiques en ski, et Hakim Ariski qui nous a inauguré cet été en remportant l'or en cécifoot à Paris 2024, co-président du jury. De découvrir ces différents parcours, de voir la diversité aussi de ces parcours d'après-carrière que des sportifs mènent. Et c'était hyper inspirant. Inspirant, c'est un terme qui revient souvent pendant ces rencontres Moriel Sport. Je me joins complètement au mot dit par Marie. Fierté, j'en ai vraiment très fier de présider ce jury. En fait, c'est un clin d'œil au mouvement handisport qui retrouve de plus en plus sa place dans la famille du sport. On a 6 nominés par catégorie, donc ça fait 5 catégories, ça fait 30 personnes. On se base sur d'abord un critère essentiel pour nous, la réussite, bien évidemment, la réussite dans la reconversion, mais on se base également sur l'exemplarité et le respect des valeurs, à la fois des valeurs humaines, c'est très important pour nous, pour l'ensemble des membres du jury, et bien sûr des valeurs sportives. Et c'est Nathalie Péchara. Merci beaucoup pour cette belle surprise. Je m'y attendais pas à quelque chose, c'est une fierté de savoir qu'on est récompensé dans toutes les entreprises qu'on peut entreprendre. Brigitte Henriquez, qui était présidente du CNOSF à cette époque-là, et qui m'a proposé de prendre le dossier du Club France. Donc ça, c'est une très belle opportunité qui m'a été offerte et je ne peux que la remercier. Parce que la quinzaine, c'est facile, tout le monde sourit et ça se passe très bien et tout est déblayé. Mais les 2 années qui précèdent, c'était pas du tout la même humeur, c'était pas du tout la même histoire. De la soirée, Monsieur François-Xavier Houlet. François-Xavier Houlet, ancien international de handball, il a joué à l'US Montpellier en Allemagne. Également, j'ai eu la chance que la fédération investisse sur moi et me permette de faire Sportcom à l'époque. Alors je ne sais pas si ça parle à certains. C'était une convention entre le CFJ et l'INSEP. J'ai rencontré de belles personnes. J'ai fait ça pendant 3 ans. Ensuite, j'ai fait ma carrière. Merci. On s'était dit qu'on allait faire sobre, ça nous correspond bien. On a parlé de parité, donc je vais enchaîner. De la formation manager du CDS de Limoges, Camille Rigaud de la Nouvelle. Il s'agit de Claude Onesta. Claude Onesta, double champion olympique, 3 fois champion du monde, 3 fois champion d'Europe. Le sélectionneur français le plus titré. J'ai fait 7 ans de galère. Et le galère. Franchement, ça a été douloureux parce que on est dans un pays où quand vous parlez de transformation, tout le monde vous dit putain c'est super, c'est intelligent, c'est magnifique. Et dès que les mecs voient que ça bouge un peu autour d'eux, ils commencent à hurler. Et ça n'a pas été drôle tous les jours. Bousculer le système pour qu'il se réveille par moments, pour qu'il accepte de bouger et d'avancer à d'autres moments. Merci beaucoup. Faites quoi les 5 prochaines années? Il y a ma femme qui m'attend depuis 42 ans, qui m'a dit maintenant c'est l'heure de rentrer à l'écurie. Brigitte, qui était la première présidente du CNOSF, a appuyé la demande de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur pour cette candidature. Quelque chose que j'appelle magique et que seul le sport est capable de faire en France. Je vous remercie. C'est un honneur pour moi d'être là ce soir. On aime bien la discussion à Châteauneuf, mais néanmoins on aime les qualités sensorielles. On est des amoureux, comme je le dis souvent, de la qualité. Et donc forcément du sport, et on aura plaisir, très modestement, de la mettre à disposition notre château. Il s'agit de monsieur Thomas Vauclair. Thomas Vauclair, il a remporté 4 étapes sur le tour et porté 2 fois 10 jours le maillot jaune. Il est également champion de France sur route à 2 reprises. Bonjour à toutes et tous, et puis très honoré. J'ai rarement appelé pour savoir si je pouvais venir au cas où j'étais désigné, élu par le jury d'ailleurs. Et voilà, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai pris l'avion et la route pour. Ça fait plaisir, ouais, parce que c'est une belle
reconnaissance. J'ai pas du tout apprécié comme vous avez pu apprécier les JO. Moi j'étais concentré, c'était que du stress, en même temps c'était pas mon rôle. C'est clairement une très très belle satisfaction, même plus que ça, il n'y a pas tellement de qualificatifs, mais c'est très particulier à vivre. On n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour kiffer, nous, on est là pour faire kiffer les gens. Marie Patouillet. Et je pense que mon corps n'a pas pu m'envoyer un plus simple message pour me dire qu'il fallait que je m'arrête. J'ai vraiment été au bout de moi-même sur cette poursuite. Et non, et cette médaille d'or, je pouvais effectivement, je l'imaginais même pas, je pensais même pas finir ma carrière là-dessus et finir sur une médaille d'or aux Jeux paralympiques à la maison, c'est juste incroyable. A mené une carrière de sportif de haut niveau et des études de médecine. C'est pas banal, mais c'est assez similaire. J'ai tendance à dire que ça a presque été plus dur pour moi de devenir médecin que d'arriver à cette finale de poursuite. Tout simplement parce que quand on est médecin, on est tout seul. On n'a personne quand on se lève le matin qui nous demande si on a bien dormi, si on a bien mangé, si on a mal quelque part et comment est-ce qu'on veut organiser la journée. On n'a pas trop le choix et on doit dealer toute seule avec tout ça. Et puis on a moins de maturité aussi. Donc il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Et effectivement, j'ai un parcours un peu particulier. Je suis rentrée d'abord dans l'armée à 18 ans en faisant médecine militaire. Et j'ai été réformée à la fin de mon internat parce que mon handicap se manifestait un peu trop, c'est-à-dire que je pouvais plus courir. Et donc j'ai été réformée de l'armée et aujourd'hui je suis médecin généraliste. Je suis très engagée en particulier pour lutter contre le sexisme et la LGBT-phobie dans le sport. À Tokyo, je découvre que faire une médaille sans pouvoir s'exprimer, sans pouvoir exprimer qui on est vraiment, c'est extrêmement frustrant, c'est extrêmement triste et c'est extrêmement douloureux. Et on ne peut pas non plus être au meilleur niveau de sa performance si on n'est pas soi-même. Et être soi-même, c'est ne pas subir de discrimination.